sociale et psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons voir le livre Le mystère du Mont Raton de Lucie Papineau et Tommy Doyle. C'est un livre pour les 3 ans et plus. Donc, l'histoire de ce livre, Le mystère du Mont Raton, c'est le petit raton Léon qui rencontre la lapine Lila. Lila a couru après un papillon, comme un peu un jeu de cache-cache, et elle a joué trop longtemps à la cache-cache avec le petit papillon, de sorte qu'elle a perdu son chemin. Et donc, elle rencontre Léon le raton et lui demande s'il veut bien l'aider à retrouver ce chemin. Donc, tout au long de cette aventure incertaine, les deux compagnons vont rencontrer plein d'amis qui vont les aider, chacun à leur façon, à atteindre ou non le Mont Raton. Donc, c'est une histoire où est-ce que les deux amis vont devoir se préparer, se faire un lunch, être méfiants, faire attention et surtout avoir beaucoup de courage. Donc, les thèmes centraux de ce livre-là, il y en a 3. D'abord, il y a le courage. Ensuite, il y a la découverte de l'inconnu et il y a aussi l'entraide. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs leviers de discussion dans cette belle histoire auxquels on pourrait faire beaucoup de rapprochements ou de parallèles avec le thème du rétablissement. Tout d'abord, on parle de courage. À certains moments donnés dans l'aventure, les deux amis ainsi que leurs nouveaux amis vont être confrontés à des moments d'incertitude où ils vont avoir peur notamment. Et donc, on donne certaines petites leçons de courage. Deuxième levier de discussion, on parle aussi de l'importance de se préparer avant une grande aventure comme celle-ci. Vous savez, les parallèles pourraient très bien se faire avant un grand voyage, suite à une séparation, quand on amorce une nouvelle vie, lorsqu'on arrive dans une nouvelle école, quand papa ou maman est en train de se rétablir d'une maladie ou d'une grande épreuve. Donc, on ne connaît pas le dénouement de cette grande aventure-là. Ça va nous demander beaucoup de courage, mais il ne faut pas se décourager avec les hauts et les bas. Ça fera partie de l'aventure. Donc, il y a vraiment beaucoup de leviers d'intervention en ce sens. Je vous ai parlé de préparation. Lila et le petit raton vont se faire un petit lunch avant de partir. C'est un beau levier pour dire, tu sais, quand on s'en va en aventure, c'est important de bien se préparer. Et donc, je pourrais très bien voir le parallèle avec un papa ou une maman qui ne va pas bien et dire, ben écoute, on va se trouver des numéros en cas de besoin, on va aller chercher des appuis importants, on va rester au service de garde plus longtemps pour x, y raison, mais le soir, ça va nous laisser plus de temps ensemble. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des leviers de discussion sur comment on se prépare, mais surtout, comment on exploite bien les ressources de notre réseau. Et d'ailleurs, Léo le raton et Lila vont être maîtres en la matière lorsqu'ils vont aller chercher des collègues en fonction de leurs ressources. Par exemple, lorsqu'ils traversent un lac, ils vont aller solliciter l'aide d'un petit castor. Vous comprendrez bien que ce n'est pas le petit castor de notre enfance, mais le castor qui est un des héros du livre. Et ce petit castor-là va donc aider nos deux amis à traverser sans trop de problèmes le lac en question. Il y a donc plusieurs forces à ce livre. La première force que je trouve considérable, c'est qu'elle prépare un enfant à une aventure ou à un événement, une série d'événements qui créent de l'incertitude. Donc, personne ne peut vraiment prévoir comment le rétablissement d'une maladie va aller. Et ce livre-là, il nous amène avec le constat, écoute, on va traverser une tempête, il va y avoir des bons moments, il va y avoir des moins bons moments, mais voici quels sont les moyens pour passer à travers tout ça malgré l'incertitude. Juste pour ça, ce livre-là présente toute une force. En fait, cette force-là est vraiment importante. Ensuite, par le fait même, on peut en arriver à aller rassurer l'enfant et aller investiguer avec lui qu'est-ce qui l'inquiète de l'aventure à venir. Ça peut être ses inquiétudes, donc on va soulever les inquiétudes, mais ça peut être aussi de regarder avec lui comment penses-tu qu'on va pouvoir se sortir de tout ça? Quels moyens on pourrait prendre? Quelle force qu'on a nous aussi dans notre réseau? Tantôt, je parlais du castor pour traverser le lac. Est-ce qu'on a des gens dans notre entourage qui pourraient nous aider pour tel type de besoin ou pour tel type de besoin? Ça fait donc participer l'enfant et manifestement, on se centre sur les forces du réseau de l'enfant pour le sécuriser. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en plus des pistes de solutions, d'aller regarder l'entourage, nécessairement,
Ce livre-là parle d'une aventure au sens large, donc vous pouvez autant évoquer le début de l'aventure comme la fin. Et vous devinez certainement que l'aventure finit bien et à la fin, le petit raton a bien hâte d'attaquer une nouvelle aventure. Donc en soi, c'est une belle fin, un happy ending à l'américaine, mais sans trop de flafla qui laisse beaucoup plus de place au processus qu'au résultat. En conclusion, je dois dire que ce livre-là, pour moi, a vraiment été un coup de cœur. Comme je vous ai dit, de par l'ensemble de son œuvre, on parle beaucoup du processus et non pas juste de la fin. Et finalement, en bonus, ce qui a fait fureur à la maison ici, c'est qu'à la fin, il y a des autocollants. Je dois vous dire que ça a créé un vrai succès ici. Et donc, c'est le petit bonus de la fin de ce beau livre avec des belles illustrations colorées. Donc, bonne lecture! Merci!